Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h49, Olivier Van Stock, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes directeur associé d'Agile Bayer. On a parlé de votre étude dans le journal de 7h30 sur l'évolution de la fonction des directeurs d'achat. Des directeurs d'achat qui sont de plus en plus dans les COMEX des entreprises. C'est plus seulement des cost killers. Les directions achats sont de plus en plus dans les COMEX. La fonction achat est de plus en plus stratégique parce qu'effectivement, elle est l'interface avec les fournisseurs et aujourd'hui, les dépenses d'achat sont beaucoup plus importantes que les salaires. Ah oui. Aujourd'hui, on externalise de plus en plus, on garde en interne le cœur de métier et donc automatiquement la fonction achat est stratégique. Pourquoi elle est stratégique ? Certes, elle a parce que vous me l'avez dit en coulisses et c'est intéressant, en moyenne pour une entreprise, les coûts de personnel c'est 30%, les coûts que représentent des achats c'est 60% de la valeur ajoutée. Tout à fait. Aujourd'hui, les coûts d'achat sont plus importants en moyenne dans les entreprises. En moyenne, bien sûr. Que les coûts de personnel. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on travaille sur les coûts d'achat, on a un effet sur le bénéfice qui est beaucoup plus important que si on travaille sur les frais de personnel. Et ça vous aura pas échappé, travailler sur les frais de personnel peut être douloureux. Mais alors attention, parce que travailler justement sur les achats, c'est pas forcément et c'est pas uniquement travailler sur le coût des achats. On est d'accord. Évidemment, c'est la première priorité. À plus de 60%, ça reste la première priorité d'un directeur d'achat. Mais il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent désormais en ligne de compte. Lesquels ? Alors, ce qu'on voit bien dans l'étude Agile Bayer CNA sur les tendances achats en 2020, c'est que clairement, il y a l'innovation. Clairement, il y a le time to market. On parlait de la territorialité, du Made in France par exemple, on en reparlera. Qui contribue d'ailleurs au time to market, parce que le fait d'avoir des fournisseurs près de chez soi, ça contribue à s'assurer les approvisionnements et les délais. Tout à fait. Et lié à ça, gros sujet pour les directions achats, la gestion des risques. En temps de grève, par exemple, un bon fournisseur, c'est un fournisseur qui livre. Si jamais le produit n'est pas là, eh ben, c'est pas un bon fournisseur, même s'il a coûté moins cher. Et un fournisseur qui peut s'adapter peut-être très rapidement au changement de la demande de l'entreprise. Des fournisseurs, effectivement, qui peuvent être agiles, c'est un petit peu indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut des fournisseurs qui vont s'aligner à la stratégie de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise, elle demande quoi ? D'aider à développer le chiffre d'affaires, d'aider à développer la marge et limiter les risques. Et on veut donc des fournisseurs qui soient alignés sur la stratégie de l'entreprise. Alors, un exemple là, dans le journal tout à l'heure de 7 heures, on parlait de l'armée française qui n'a pas trouvé de fournisseur français pour racheter des pistolets, qui est allé chercher des pistolets autrichiens. Alors, effectivement, c'est une des conclusions de l'étude Agile Bayer CNA, c'est que il y a un engouement pour le Made in France qui est de plus en plus fort. Et dans le B2B, dans le B2C, ça fait longtemps, mais dans le B2B, c'est de plus en plus fort. Mais il y a de nouvelles contraintes. Ouais. Donc, l'armée, c'est quand même incroyable. L'armée n'a pas réussi à trouver son fusil d'assaut en France. Mais il y a plein d'exemples dans des secteurs différents. Il faut comprendre qu'il y a des écosystèmes qui ont disparu en France, des écosystèmes de fournisseurs. Par exemple, aujourd'hui, le Made in France dans le textile est très à la mode, mais si vous êtes un jeune créateur, eh ben vous aurez du mal à faire fabriquer en France parce que les capacités sont prises. Donc effectivement, le Made in France progresse, mais comme d'habitude, eh bien, quand un produit fonctionne bien, il peut y avoir des problèmes de capacité. Il y a quelque chose que souligne votre étude aussi, c'est le développement des arnaques aux fournisseurs. Qu'est-ce que c'est ? Alors, des arnaques aux faux fournisseurs. Aux faux fournisseurs, oui. On voit ça, nous, de temps en temps, on traite les achats pour les entreprises directement, et on a vu arriver, et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, un petit email tout sibyllin d'un fournisseur qui disait « tiens, on change de RIB ». Bon, ça pourrait être quelque chose, un mail qu'on forward rapidement dans la masse de mails. Sauf que tout d'un coup, on se rend compte que le nouveau RIB, il est plus dans l'Union européenne. Et puis quand on investigue, on se rend compte que finalement, c'était une arnaque de quelqu'un qui voulait se faire payer les factures d'un vrai fournisseur. Voilà. Et donc, évidemment, les entreprises sont restées discrètes sur cette tentative d'arnaque, mais quelque chose qui s'est développé l'année dernière. Et donc, il y a des procédures qui ont été mises en place dans les entreprises pour éviter l'arnaque aux faux fournisseurs. Alors, la recherche quand même du meilleur coût, ça représente encore quand même, c'est quand même le critère principal. 54% des directions achats, non un peu plus, même 68% des directions achats disent que ça sera leur priorité pour l'an prochain. Mais il y a quelque chose que je voudrais voir avec vous, c'est que acheter moins cher, c'est pas forcément la garantie. Il y a toujours ce débat sur les pays à bas coût, les pays à coût élevé. Quand on a aussi la sensibilité du RSE forgé au corps, on se dit que acheter au meilleur prix dans un pays à bas coût, c'est pas forcément répondre aux critères RSE. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les directions achats des entreprises vont fonctionner comme des mères de famille bienveillantes dans un hypermarché. Ouais. Sur le panel de leurs achats,
eh bien, il y a des cas où elles estiment qu'elles peuvent acheter des produits le moins cher possible, parce que... En fermant les yeux sur la manière dont elles sont fabriquées. Non, parce que ça dépend des produits. Il y a des produits où ça fait du sens, c'est-à-dire que vous avez un marché qui est compétitif, vous avez une grande offre sur le marché, il n'y a pas obligatoirement d'impact sur le... Et donc là, vous allez dire, sur ce produit-là, on va acheter au moins cher, ça fait du sens, on fait jouer la compétition, et c'est sain. D'autres produits, on va regarder à des normes RSE, des normes développement durable. D'autres produits, on va être sensibilisé par le Made in France. D'autres produits, on va chercher de l'innovation. Donc, suivant la typologie de ce que vous allez acheter, vous allez chercher de l'innovation, du coût, du time to market. Ça peut être extrêmement différent. La vraie question, c'est quand vous achetez un produit, quelle valeur ajoutée il apporte à votre entreprise. De temps en temps, la valeur ajoutée peut être le prix qui est bas. De temps en temps, ça peut être de l'innovation ou d'autres critères. Le point important de l'étude, c'est de se dire aussi que les acheteurs ne sont pas des traders. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand ils gagnent de l'argent pour l'entreprise, ils n'ont pas d'incentive, ils sont très très peu incentivés sur ce qu'ils vont faire gagner. C'est pas comme les commerciaux ou les traders. On sait très bien qu'un trader, la déviance, c'est qu'il va gagner beaucoup d'argent sur ce qui fait gagner à l'entreprise. Mais il doit être un peu quand même incentivé quand même sur... Quasiment pas. Quasiment pas, ouais. Quasiment pas. C'est justement une des conclusions de l'étude. C'est assez contre-intuitif. Tout à fait. Alors, juste pour comprendre, en moyenne, une entreprise va demander 5% de réduction de coûts à ses fournisseurs. Ouais. On est sur cette moyenne à peu près. Ça dépend comment vous calculez la réduction de coûts, mais on est à peu près sur cette logique-là. Aujourd'hui, très clairement, les directions achats sont passées d'une logique où ils tapaient sur leurs fournisseurs avec une batte de baseball à une logique où on travaille sur les coûts d'une façon intelligente, d'une façon coopérative. Il y a une notion voilà, on travaille ensemble. Comment est-ce qu'on résout ces problèmes de coûts, d'innovation ou time to market? Merci beaucoup, Olivier Van Stock, d'avoir rendu cette fonction de directeur d'achat plus glamour. Merci, Christophe. Des créateurs de valeur plus que des cost killers. Merci à vous, les 7h56. Good Morning Business. Il est 8h30, le journal avec vous, David Deloz. Et d'abord, on direction le poupe chez les directeurs d'achat des entreprises. C'est le grand enseignement de l'enquête Agile Buyer. Chaque année, depuis 10 ans, le cabinet de conseil analyse les relations entre clients et fournisseurs. En 2019, 53% des acheteurs ont considéré l'achat local ou tricolore comme un critère d'attribution de business. Et pour 2020, la tendance sera essentiellement à la protection de l'environnement. Reportage signé Alexandra Paget. Pour 68% des entreprises, cette année, l'objectif numéro 1 reste la réduction des coûts. Mais d'autres préoccupations émergent très clairement selon Jean-Luc Barras, directeur des achats d'Eiffage. Il y a une attente des achats sur la performance à travers les leviers classiques de massification, de standardisation, sont des attentes claires. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance de fond et qu'il y a de nouveaux objectifs qui apparaissent. Et que la contribution des achats à la performance, au développement durable, à l'innovation de l'entreprise est très claire aussi. Le troisième groupe français de BTP doit répondre à des impératifs de construction bas carbone de plus en plus importants. Pour y parvenir et résister dans un contexte de relations commerciales tendues, Jean-Luc Barras dit privilégier les fournisseurs locaux et régionaux. Le Made in France aujourd'hui a une importance. Il y a des enjeux de traçabilité, d'économie circulaire à mettre en œuvre et la proximité facilite les choses. Et c'est probablement la meilleure façon de se prémunir de déconvenues avec des fournisseurs avec lesquels on travaillerait de façon sporadique. À l'exemple d'Eiffage, la progression constante des achats en France est l'autre grande tendance observée dans cette étude. Première réaction de Nissan ce matin, une